Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors de notre précédent épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Abimélec à l'occasion de deux moments, l'enlèvement de Sarah et l'alliance à Beër-Sheva. Le récit que nous allons entendre aujourd'hui se situe entre ces deux épisodes qui rappelaient l'importance du concept d'alliance. Notre texte représente donc la partie centrale et importante de ces trois péripéties. Un épisode assez dramatique puisqu'il présente l'éviction brutale d'Agar et du jeune Ismaël hors du clan d'Abraham. Narrativement, nous nous situons après le retour de Sarah auprès d'Abraham. L'intervention d'Abimélec, motivée par Yahvé Dieu, a permis de montrer une volonté de restaurer des relations équilibrées et fécondes au sein du couple patriarcal. Je rappelais à cette occasion combien cela nous ramenait à la visée du récit de l'alliance en la circoncision de Genèse 17. On avait vu que cette alliance entre Yahvé et le clan d'Abraham venait bouleverser la conception hiérarchique des relations humaines, homme-femme ou maître-esclave. Mais il s'agit bien d'une visée, d'un idéal, car cet idéal sera mis à mal par la faute et la faiblesse humaine, le mensonge, la convoitise et toute forme d'abus et d'injustice. C'est ce que va nous rappeler cet épisode avec les postures surprenantes de Sarah, d'Abraham, mais aussi d'Agar. Cependant, l'alliance demeure pour le rédacteur le seul lieu possible de rédemption et de réconciliation, comme l'a montré le passage d'Abraham et d'Abimélec à Beër-Sheva, passage qui vient à la suite de ce récit. Le Seigneur, Yahvé, intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit, il agit envers elle selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait enfanté. Il circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait prescrit. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Sarah s'écria « Dieu m'a donné sujet de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle reprit « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils, et j'ai donné un fils à sa vieillesse. » Ces premiers versets font immédiatement suite à l'épisode d'Abimélec, lors duquel Yahvé, le Seigneur, par l'intercession d'Abraham, je cite, « guérit Abimélec, sa femme, ses servantes, qui eurent des enfants. » En effet, le Seigneur avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. La naissance d'Isaac s'inscrit dans ce contexte de naissance et de faveur divine. Comme le rappelle ce verset, Sarah, rétablie dans sa liberté, elle était captive, mais aussi dans sa dignité, met au monde un fils selon la promesse de Yahvé. Tout se passe comme le Seigneur l'a prévu. Une naissance pour Sarah au temps du renouveau, de même comme annoncé en Genèse 17, Abraham donne à son fils le nom d'Isaac, et suivant l'alliance passée avec son Dieu, il circoncie l'enfant au 8e jour. Tout est donc conforme. Le rire de Sarah permet de revenir justement sur l'étymologie du nom de l'enfant. Isaac, en hébreu, Yitzhak, il a ri. La première fois, en Genèse 17, Abraham avait ri à l'annonce d'une grossesse pour Sarah. Un rire plein de doutes en raison de leur vieillesse. Ce rire avait déterminé le nom de l'enfant. Plus tard, Sarah rit également sous cape en apprenant des visiteurs divins qu'elle mettra au monde un fils. Ce rire, nous l'avions vu, était cette fois mêlé de doute et d'aspiration. Le rire de Sarah se fait entendre à nouveau dans ce passage, mais il ne s'agit plus d'une réaction dubitative ou d'une vaine espérance. Ce rire, ce dernier rire de Sarah, vient donc confirmer la promesse risible de Yahvé. Car le rire de Sarah provient de Dieu. Dieu m'a donné sujet de rire, ou pour le dire autrement, Dieu m'a donné l'occasion de rire. Elle reconnaît l'auteur de sa joie et une joie communicative. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet ou rira pour moi. Il ne s'agit pas de moquerie ici, mais d'émerveillement. Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils et j'ai donné un fils à sa vieillesse? La stérilité du couple l'a empêché durant sa vie
de concevoir et d'allaiter plusieurs enfants. Et nous avions vu que pour Sarah, cet état représentait une sorte de malédiction. Désormais, cet enfant, né au temps de la vieillesse d'Abraham, vient montrer qu'il n'en est rien, que l'enfant devient pour Sarah avec Abraham une bénédiction. Cependant, ces réjouissances n'auront qu'un temps. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit s'amuser le fils que Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Elle dit à ce dernier « Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Cette parole fâcha beaucoup Abraham parce que c'était son fils. Mais Dieu lui dit « Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta servante, écoute tout ce que te dit Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. » Le temps a passé, l'enfant est désormais sevré à ses probables 2-3 ans. L'événement devient festin. Je ne sais pas s'il faut y voir les traces d'anciens rites familiaux qui auraient célébré la vie de l'enfant ayant jusque-là échappé à la mortalité infantile, ou bien le passage du soin nourricier de Sarah qui, ayant terminé l'allaitement, confie au père, à Abraham, le soin de le nourrir. À mon avis, la mention du banquet joue un autre rôle dans ce passage. Il se situe dans la continuité joyeuse et festive des versets précédents. De la même manière, cette fête est destinée à l'ensemble du clan, à l'image du rire communicatif de Sarah. Mais ce festin va permettre narrativement d'accentuer le drame qui suit avec la question de l'héritage et la demande d'éviction d'Ismaël. Effectivement, le récit opère comme un rebondissement dramatique qui rappelle celui de Genèse 16 avec l'affaire d'Agar, dont il est encore question. L'ensemble va d'ailleurs reprendre le même schéma. Une réaction de Sarah à propos d'Agar ou d'Ismaël, sa demande à Abraham de statuer, et, on le verra plus loin, le départ d'Agar et de son enfant, laquelle sera bénéficiaire d'une même intervention divine avec l'ange du Seigneur, et l'annonce du destin d'Ismaël. Cependant, le texte joue aussi sur les différences. Agar, qui autrefois fuyait sa maîtresse, est maintenant bannie et ne reviendra plus au clan. Mais la différence majeure porte surtout sur la nature du conflit. Ce n'est plus la présence d'Agar, la servante, qui est l'objet de la réaction de Sarah, mais la présence d'Ismaël. Reprenons les éléments de ce passage. Tout commence au cours de ces festivités du clan, quand Sarah vit s'amuser le fils que Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Le verbe « s'amuser » est le même en hébreu pour le rire, tsarak. Cependant, en hébreu, le temps du verbe peut en modifier le sens. Ici, ce verbe tsarak peut se traduire par s'amuser, mais aussi par se moquer. Ainsi, on peut traduire Sarah vit s'amuser le fils d'Agar, ou bien Sarah vit se moquer le fils d'Agar. Mais de qui ou avec qui s'amuse-t-il? Rappelons qu'Ismaël étant né lorsqu'Abraham avait 86 ans, le garçon est maintenant âgé de 16-17 ans. La version grecque de la Septante, reprise dans certaines éditions, mentionne la présence d'Isaac. Le texte hébreu est plus flou et l'on pourrait comprendre qu'Ismaël joue avec Isaac ou bien qu'il se moque ou se rit de lui ou de Sarah. En réalité, tout est une question de point de vue, car la scène de l'amusement d'Ismaël nous est rapportée que du point de vue de Sarah. C'est elle qui remet sur le devant de la scène l'enfant, qu'elle n'appelle pas par son nom, et sa mère qui demeure une servante égyptienne. Ismaël est même désigné comme le fils de celle-ci et non comme le fils d'Abraham. À la fête du sevrage est associé déjà le temps de l'héritage. Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. On entend bien l'opposition entre son fils et mon fils. Cette réaction de Sarah peut nous surprendre. On s'attendait, avec le passage précédent, à plus de compréhension, de douceur, à des relations plus apaisées. Il n'en est rien. On peut certes entendre les mots rudes de Sarah comme une rancœur tenace vis-à-vis de son ancienne servante égyptienne.
Mais ici, le sujet est d'abord celui de l'héritage. Son enfant, désormais sevré, doit être l'unique héritier des biens, comme du statut de chef de clan, mais aussi de l'héritage de la bénédiction et de la promesse de Yahvé. Selon le droit coutumier déduit des textes de Nuzi, à la naissance du fils de l'épouse officielle, le statut de fils héritier est ôté à l'enfant de la servante née précédemment. Je vous renvoie à l'épisode 6 de cette série. Donc, du point de vue du droit, Sarah a raison de réclamer le statut d'héritier pour son fils Isaac. Cependant, elle va sans doute plus loin que le droit en exigeant leur répudiation. Comme je l'ai dit, ce passage est parlant dans le contexte du rédacteur où certains groupes religieux, comme Sarah ici, exigeaient la répudiation des épouses étrangères et de leur progéniture. Et probablement que cette situation a été vécue au sein de certaines familles. Tandis que d'autres se refusaient à de telles mesures. Mais le droit n'est pas l'injustice, et Yahvé va, par la suite, transformer l'expulsion en promesse d'avenir. Abraham, de fait, est contrarié par la demande de son épouse, parce que c'était son fils, dit le texte, mettant ici Ismaël sur le même plan qu'Isaac. L'intervention de Yahvé vient d'abord donner raison à Sarah. C'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Tel est le droit qui distingue le statut des fils. Mais cette intervention divine permet aussi de rappeler le destin d'Ismaël, que nous avons entendu 2 fois précédemment. En Genèse 16, l'ange du Seigneur promettait à Agar que son enfant serait un homme puissant et craint. Et en Genèse 17, Abraham avait déjà été averti de cette distinction de destin entre ses enfants. En effet, Yahvé lui avait dit « Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » Il semble donc qu'Abraham ait une mémoire sélective quant à la parole de Dieu, lequel donc ne se contredit pas et le lui rappelle. Isaac sera l'héritier de l'alliance. Cependant, il montre au patriarche qu'il ne s'agit pas là d'une sanction pour Ismaël, d'une répudiation, mais d'un destin des plus positifs. Ismaël doit, comme un certain Abraham en son temps, quitter la maison de son père pour devenir lui-même une nation. Du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. À son niveau, Ismaël est bénéficiaire de l'alliance entre Yahvé et Abraham. D'une certaine manière, Ismaël devient un autre héritier sans qu'il y ait besoin de partager et de diviser une possession, un héritage sans partage. Ismaël a alors un avenir hors de la tente d'Abraham. Cependant, Ismaël doit quitter le campement. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla errer dans le désert de Beër-Shéva. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes, puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de l'enfant. Assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon, et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, relève l'enfant, et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits avec de l'eau. Elle alla remplir l'outre, et elle fit boire le garçon. Le récit montre d'abord une certaine sollicitude d'Abraham vis-à-vis de celui qui est désigné par le mot « enfant », soit pour exprimer le point de vue d'Abraham sur son fils, soit pour accentuer la dramatique de la scène. On entend bien que le récit paraît anachronique. Il aurait été plus cohérent de l'entendre quelques chapitres plus tôt. Abraham mit l'enfant sur l'épaule d'Agar, celle-ci jeta l'enfant sous l'un des arbustes et l'ange du Seigneur lui dit « Relève l'enfant, tiens-le par la main ». On a totalement oublié que cet enfant-là est âgé de 16-17 ans, selon la chronologie de l'histoire. Le récit lui attribue une fragilité, une petitesse. En tout cas, il nous montre ainsi l'enfant. De fait, il semble inerte du début à la fin, d'abord porté sur l'épaule, puis jeté pour enfin être relevé et conduit par la main.
Cette évolution des postures de l'enfant n'est pas anodine. Dans cette histoire, Ismaël, qui n'est même pas appelé par son nom durant toute cette scène, apparaît comme victime d'un sort qu'il n'a pas choisi. Il est d'abord abandonné aux bras de sa mère par Abraham, lequel quand même pourvoit leur voyage avec du pain et de l'eau, ce qui contraste avec le festin donné en l'honneur d'Isaac. Bien évidemment, au milieu du désert, c'est la mort qui le guette. Il est cette fois séparé brutalement de sa mère qui le jette sous un arbuste. À l'ombre certes, mais surtout à l'ombre de la mort, comme l'indique la réflexion d'Agar qui se tient à distance d'arc, donc assez loin, pour ne pas assister à la mort de l'enfant. C'est une scène dramatique et révoltante dans l'attitude de la mère. Tout cela permet au lecteur de comprendre qu'à ce point du récit, l'enfant Ismaël est abandonné de tout et par tous, et même abandonné par la vie. Toutes ces descriptions sont là pour donner plus d'ampleur à l'intervention divine. Comme en Genèse 16, c'est l'ange du Seigneur qui intervient. Ce procédé permet justement d'établir un lien entre les deux scènes. Comme il avait agi en faveur d'Agar, l'ange du Seigneur, le messager de Yahvé, vient finalement rappeler la promesse faite à la mère à l'occasion de cette première fuite au désert. L'enfant était promis à un avenir. Il semble qu'Agar, tout comme Abraham, soit un peu sourde, autrement dit peu confiant en la promesse de Dieu. L'ange du Seigneur intervient de la même manière qu'en Genèse 16. Il intervient auprès du plus fragile et du plus lésé, non pas auprès de Sarah, ni d'Abraham, et pas plus auprès d'Agar. Le texte, par 2 fois, indique que Dieu n'a pas entendu la plainte d'Agar, mais la voix du garçon. Mais cette voix du garçon, qui l'a entendue? Le récit n'en fait nullement mention, mais il met en évidence, avec cette répétition, que Yahvé seul entend le cri de celui qui a été réduit au silence et que personne n'a écouté. C'est donc pour Ismaël, dont le nom signifie « Dieu entend », que l'ange du Seigneur intervient là où il est, c'est-à-dire en l'état d'abandon. Il rappelle à Agar l'avenir de l'enfant qui lui est confié. « Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. » L'ange du Seigneur reprend la même promesse faite à Abraham pour ce même enfant, promesse que lui aussi avait oubliée. Je ferai sortir de lui une grande nation. Promesse qui rejoint celle-là même envers Abraham lors de son départ d'Haran. Ismaël est donc bénéficiaire de la même promesse que son père. L'intervention de l'ange du Seigneur montre la surdité, l'absence de confiance en la promesse de la part d'Abraham et d'Agar, mais il révèle aussi son aveuglement, qui est du ressort de l'incrédulité, désormais guérie, en lui faisant voir le puits près duquel elle se tenait. Un puits était là. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits avec de l'eau. Elle alla remplir l'outre et elle fit boire le garçon. Le puits symbolise cette vie offerte et ce relèvement destiné à l'enfant. On comprend donc avec ce récit qu'indépendamment des attitudes et des relations peu ajustées entre nos personnages, Sarah, Abraham puis Agar, l'action de Dieu demeure et privilégie la partie la plus faible, la plus lésée, en l'occurrence l'enfant Ismaël. Contrairement aux autres personnages, Dieu n'abandonne pas Ismaël, ce que confirme la suite de notre récit. Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui fut épousée une femme du pays d'Égypte. Dieu fut avec le garçon. Abimélec reprendra la même expression à propos d'Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il s'agit bien de montrer que, malgré l'exigence de Sarah, Ismaël est aussi héritier de l'alliance entre Yahvé et son père. Dieu est son allié, comme il l'est envers Abraham, comme il le sera avec Isaac. Mais d'une autre manière, car il n'est pas fait mention d'alliance avec la descendance d'Ismaël. Ismaël est destiné à devenir une grande nation, mais une nation distincte de celle qui deviendra Israël. Le texte exprime justement la distance, la séparation effective entre Ismaël et le clan d'Abraham.
Il habite le désert de Paran, à l'est de Canaan et proche de l'Égypte. Il épouse une Égyptienne de la nation de sa mère et non pas une femme du clan de Terrain. Il est décrit comme un tireur d'arc et non comme un berger nomade. Cet arc même suggère une notion de distance, comme précédemment lorsque sa mère se tenait à distance d'arc de son enfant agonisant. Cette distance et cette séparation furent nécessaires à Ismaël, le fils de la servante est devenu un homme libre et prospère. Cette séparation ne s'exprime pas en termes d'opposition. Abraham a dû quitter le clan de Terah. Cela rejoint aussi ce que le second récit de la création exprimait. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. La séparation d'avec le père et ou la mère indique non pas l'ignorance ou le dédain de ces derniers, mais la nécessaire liberté à prendre pour vivre, dans l'optique biblique, une alliance féconde. Ismaël réapparaîtra aux côtés de son frère, à l'occasion de la mort d'Abraham. Et il en sera aussi fait mention lorsqu'Ésaü, l'un des fils d'Isaac, épousera Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Ismaël représentera plus loin la figure fondatrice des Ismaélites selon Genèse 25. On retrouvera ces tribus du Sinaï marchant nomades avec l'épisode de Joseph fendu par ses frères en Genèse 37 et très brièvement dans le livre des Juges. Il n'y aura donc que peu de liens, pour ainsi dire, entre les deux nations, sans pour autant qu'il y ait inimitié entre les deux. Ces versets conclusifs montrent la faveur de Yahvé envers les deux fils d'Abraham, tous deux destinés à devenir deux nations qui ne sont pas connues pour leur agressivité mutuelle. Deux nations voisines, prospères et en paix. C'est donc tout logiquement que l'histoire d'Abraham se poursuit immédiatement avec l'alliance entre le patriarche et Abimélec au même endroit, à Beer-Sheva, autour encore d'un puits. Abraham a dû se séparer d'un de ses fils pour son bien, pour la liberté féconde d'Ismaël. Mais devra-t-il se séparer aussi d'Isaac ? Quel est l'avenir de cet enfant ? Si cet épisode avait pour cœur le destin d'Ismaël, notre épisode suivant nous fera entrevoir celui d'Isaac à travers sans doute l'épisode le plus connu du cycle d'Abraham, la ligature ou le sacrifice d'Isaac. Là encore, un récit qui prend des allures d'un drame terrifiant. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.